Enregistré. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour selon que vous trouvez, ou quand vous regarderez ce replay. Aujourd'hui, c'est le 11e épisode de la saison 2 des Relations, on en parle. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Annabelle Perceval. Comment suis-je devenu si Coucou. Ouais. Alors, pour ceux qui suivent et resuivent, vous le savez, il n'y a pas grand-chose qui est planifié. J'ai essayé de lui donner deux règles, deux consignes qu'elle a refusées. C'est simplement de baisser nos barrières et d'avoir tellement de fun. Donc, ça commence. Elle rigole. Donc, ça me fait plaisir. Bienvenue, Annabelle. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, si tu souhaites te présenter. Alors, femme de nationalité française, mère de 3 enfants, coach depuis 2009, guérisseuse depuis toujours, humanoïde absolument et exploratrice. Je suis la grande sœur de Dora, en fait. Waouh, on l'a trouvé. Ah, j'adore. J'adore ta présentation. Je trouve ça juste génial. Merci à toi d'être toi et ce cadeau pour le monde. C'est vraiment. Je suis limite, je lui disais ce matin en rigolant, ou hier, pour moi, je disais ah, mais c'est aujourd'hui, c'est notre rendez-vous. J'ai limite les jambes qui flageolent, etc. Et donc, non, j'ai pas les jambes qui flageolent, pardon, mais en fait, on s'est rencontrés à Noussa l'année passée et j'aime bien en fait la connexion qu'on peut avoir, les discussions qu'on peut avoir. Tu m'as aidé à trouver mon super pouvoir, d'ailleurs, un de mes super pouvoirs, notamment Ah de créer bon? un espace d'intimité et de vulnérabilité. Ah oui. Et ça, c'était cool de pouvoir mettre des mots là-dessus. Donc, merci et j'espère, je sais que cet espace sera là, disponible ce soir et je trouve ça juste génial pour nous tous. Donc, merci beaucoup à toi pour avoir accepté cette invitation. Et il n'y a pas de script, il n'y a rien, mais ça, je sais que tu le sais parce que je sais que tu as déjà regardé des épisodes passés. J'ai une question qui va être le début le lancement. C'est simplement, pour toi, Annabelle, les relations, c'est quoi? Le bordel. Écoute, c'est marrant parce que normalement, j'avais rendez-vous le 30 avril avec toi et en fait, je me suis un peu plantée ou en tout cas, ça a changé dans mon agenda et le 30 avril, en fait, j'étais dans l'avion. Donc, je t'ai dit, oulala, mince, qu'est-ce qu'on fait? Et très gentiment, il y a quelqu'un qui a switché avec moi et qui m'a donné ce rendez-vous-là et qui a pris le 30 avril. Je ne sais plus qui c'est. C'est Marie-Claire? Non, Marie-Claire est passée la semaine passée, je me Non, souviens. alors mince, je sais plus qui c'est. En tout cas, merci à elle parce que très facilement, c'est Jannick, je crois. Très facilement, elle a dit bah prends ma place à moi et tout, ça va bien. Et en fait, c'est marrant parce que depuis le début, donc je te l'avais dit, je crois, mais euh, j'avais pas tellement envie de faire ton émission. J'avais pas, parce que voilà, j'avais pas envie de parler de ça, j'avais pas envie de parler de moi. C'est pas le sujet le plus léger pour moi du tout, vraiment loin de là en fait. Et les choses arrivent jamais par hasard en fait, hein. Et donc toi, avec ta façon de faire, tout ça, ton énergie, ta sexualness, le rire, le machin, mais toi, tu arrives à tes fins, mais comme tu veux. Toi, tu fais ce que tu veux, tu passes là où tu veux, tu obtiens tout ce que tu veux. Messieurs, dames, méfiez-vous de ce gentleman, vraiment. Et donc, tu crées tout ce que tu as envie de créer, toi. Il n'y a aucun obstacle sur ta route, quoi. Et donc, bien évidemment, tu as réussi à je sais pas comment on peut te dire, m'intégrer aussi dans cette émission qui est géniale. C'est génial ce que tu as créé. Et, et en même temps, je pense ne pas être la seule à avoir un peu des réticences à parler de ce thème-là, tu vois. Et en même temps, je suis très admirative de toutes les personnes qui sont passées avant moi et de ce qu'elles ont pu donner d'elles et de différentes directions, différents backgrounds. C'est hyper riche. On n'en aura jamais fini de parler de ça. Donc, c'est juste phénoménal et merci d'avoir créé ce mouvement parce que c'est un mouvement en fait, hein. C'est pas juste des émissions, c'est un mouvement. Et ce mouvement, c'est être conscient, c'est-à-dire se regarder et regarder comment on est dans nos relations, qu'est-ce que c'est que les relations pour nous. Et rien que le titre, les relations, on en parle. Moi, c'est clair que c'était bah non, on n'en parle pas, non.
mais, mais avec toi, le non, en fait, ça n'existe pas, en fait. Hein. Donc, bah, en fait, je me suis dit, bon, alors, t'as pas envie de parler de quoi, en fait? Et j'ai vu qu'en fait, les relations étaient un problème pour moi. Et donc, mais ça, c'était il y a un moment, puisqu'on s'est rencontrés début décembre à Noussa, en fait. Hein. Donc, bah, c'est sûr qu'il y a eu plein de prises de conscience depuis, il y a eu plein de mouvements dans ma vie familiale et tout ça. Il y a eu des classes access, il y a eu des tas de choses. Et dernièrement, j'étais à la Symphonie des possibilités à Vienne. Et juste un truc rigolo, à Vienne, donc on se fait plus la bise, on se fait plus des hugs, on se met plus la main sur l'épaule pour se dire bonjour, on se tape le bout des chaussures. C'est horrible. J'ai eu envie de pleurer d'un coup. Pas de hug. Pas de hug. Mais où va le Ben non, monde? mais ouais, mais attends, c'est des Viennois, c'est des Autrichiens, les mecs, hein, quand même. Donc bon, pour eux, c'est la classe, tu vois, parce que c'est le moment de regarder la marque de chaussures de l'autre. Est-ce qu'elles sont brillantes? Est-ce qu'elles ont été cirées? Est-ce que tu vois? Donc il y a un côté classe à l'autrichienne, si tu veux. Bon, là, je suis à Barcelone. Je vois plus grand monde s'embrasser non plus. On se parle plus de trop près. Mais on parle de tout ça. Voilà, on parle et c'est ça, je trouve, c'est incroyable d'ailleurs de parler des relations ce soir parce que ce que je vois là en étant en Suisse, en Autriche, en Espagne, en France, et tout ça est en train de s'accélérer. Là, ma fille m'a envoyé un message avec un bonhomme qui pleure. Il n'y a pas école pendant 14 jours. J'ai dit, putain, mais c'est trop bien. Bon, elle est dégoûtée parce que c'est le nerd, elle aime bien y aller. Mais il y a un truc qui est en train de se passer qui est justement de l'ordre relationnel, en fait. C'est-à-dire que notre mode relationnel, tous ensemble, il est en train d'être complètement détruit et décréé, complètement explosé. Et c'est juste magnifique de voir euh, tous, enfin tous ceux d'entre nous qui ont envie de changement, tout ce qu'on a envie de recréer, de créer différemment. Et non pas justement des relations, c'est-à-dire la foutue distance qui nous sépare d'une personne à une autre. Donc, je sais que tu l'as beaucoup dit dans les autres émissions, je voudrais juste en reparler avec mes mots à moi peut-être maintenant. C'est quoi la relation? C'est la distance. Ça veut dire que quand on est en relation avec quelqu'un, on s'en rend pas compte, mais on est perpétuellement en train de se calibrer et de calibrer ce qu'on dit et ce qu'on fait, et notamment notre corps, pour avoir la juste distance avec cette personne, pour que cette distance veuille dire quelque chose et ne veuille pas dire autre chose. Et c'est une horreur, en fait. C'est une tension monumentale entre les hommes et les femmes, mais pas que. Entre les hommes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes, dans la famille, avec les collègues, n'importe quoi. Et donc, je crois que ce qui est en train de se passer là en ce moment, c'est en fait, on a cette occasion qui nous est donnée de choisir autre chose que la distance. Donc, autre chose que la distance, ce serait quoi? Ben, ce serait la communion. Donc, tu disais avoir aucune barrière ou en tout cas barrière baissée et s'amuser. Ben, c'est ça, voilà. C'est-à-dire la communion, c'est que l'autre, il est un être infini comme moi, en fait, et j'ai plus besoin de m'en défendre, de m'en protéger, de le juger, de le mettre à distance, confortable ou pas. Euh, mais c'est révolutionnaire tout ça, c'est absolument révolutionnaire. Fallait bien que ça passe par un putain de virus qui a le nom d'une bière quand même. Hein. Ouais. Et c'est complètement révolutionnaire. Et dans mon monde, mais c'est hallucinant parce que je viens de finir Symphonie des possibilités et mon monde vient d'exploser complètement parce que grâce à mon corps, pendant les séances SOP, j'ai touché du doigt que je m'étais fermée complètement à recevoir l'énergie, notamment des hommes ou des femmes qui avaient une énergie masculine. Euh, Parce que j'ai beaucoup souffert de la relation à mes parents et notamment de mon père. Et donc, en fait, voilà, désolée, ça part un peu dans tous les sens, mais Non, parce mais que c'est c'est génial. tellement une pelote, tu vois, où tu tires un fil et tu as tout qui tombe, quoi, comme ça. Et en fait, ah ouais, d'accord. Et c'est pas ma petite histoire personnelle, c'est universel, tout ça, en fait. On est combien à être complètement malade, non pas du virus, mais malade de cette réalité, de ces drames, de ces difficultés, de ces problèmes, de sa séparation, sa division, son jugement constant. On en est tous malades. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, l'occasion nous est donnée justement, toujours pareil, non pas de combattre cette réalité ou de s'inquiéter de ce qu'elle crée, mais de tranquillement en fait rigoler, boire un coup, boire une Corona et créer notre réalité
qui fonctionne pour nous tous. Et on est tellement nombreux, hein. On est tellement nombreux. On n'est pas juste 24 là ce soir, quoi. Mais on est des milliers, des milliers et des milliers. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire là maintenant. Et c'est possible. Ouais. Ouais, C'est ouais, disponible. Faut le choisir. exactement. C'est enfin accessible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors en effet, tu parlais de barrières, bah, ça veut dire, baisser ses barrières et s'engager à plus fonctionner derrière nos barrières. Donc, heu, en ce moment, il y a bien sûr, on est dans la maladie de la peur, quoi, hein, donc énormément d'implants distracteurs pour ceux qui utilisent les outils d'Access. Heu, il y a que ça, que ça, que ça, que ça et en même temps, tout le monde ne choisit pas ça. Mmh. La moitié de la planète choisit peut-être ça, mais il y a toute l'autre moitié qui choisit pas ça, qui cherche autre chose, qui cherche une autre façon de se rencontrer, de parler, d'être en connexion les uns avec les autres et ça apparaît, de façon enfin moi j'ai eu des discussions là depuis les 6 derniers jours absolument incroyables et complètement improbables et qui me sortent complètement de mes schémas habituels et j'adore parce que j'attends ça depuis toujours en fait. Quand tu dis les relations, c'est quoi pour moi? En fait, pour moi, ça a toujours été difficile. Bon, moi, je suis, hautement et totalement, auto-diagnostiquée X-Men. Donc les relations, pour moi, ça a toujours, toujours, toujours été compliqué et je savais pas quoi être, quoi faire, comment me faire accepter, comment être naturelle, comment mais c'était toujours très compliqué donc je préférais, la campagne, les animaux, la musique et être avec moi, en fait, depuis toujours et en même temps, j'avais cette envie de créer avec les autres, quoi, parce que créer tout seul, bah, en fait, ça a pas d'intensité, ça a pas d'intérêt, quoi. La même Créer saveur. avec les autres, c'est ça, créer avec les autres, c'est tellement grand, c'est la symphonie, en fait. C'est tous les instruments qui se mettent ensemble, touc, 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 touc et sauf que sauf que pendant longtemps, je croyais qu'il fallait, avoir raison, ne pas avoir tort, être ce qu'on attendait de moi, résister au jugement, résister à l'invalidation de tout le monde et puis quoi faire avec, tout ce que je percevais dans ma tête, c'est-à-dire je percevais les jugements des autres, leur détestation de leur corps, leurs souffrances, leurs secrets, mais comment on fait avec ça quoi? Quand on a 17 ans et qu'on n'a qu'une envie, c'est, d'être vivante dans le monde. Donc ça a pas été, toujours, très facile et très simple et il y a eu des périodes où ça m'a vraiment donné envie de m'isoler, de rentrer dans ma tour d'ivoire, dans ma grotte et puis de plus voir personne. Et puis à d'autres moments, très, très, très envie de retourner dans le monde, retourner voir les gens, avoir l'espoir que et puis être déçue. Enfin voilà, des sortes de hauts et de bas comme ça, hem, avec toujours des choses, fascinantes à découvrir. En fait, j'ai toujours adoré les autres, moi. J'ai toujours adoré les gens. J'ai toujours adoré les écouter, écouter leurs histoires, j'ai toujours été celle qui posait des questions, moi, à tout le monde, tout le temps. Depuis toute petite, je m'intéresse et on m'a toujours dit: «Mais tu es trop curieuse, pose pas autant de questions». Bah, mais parce que je trouve ça trop génial. On peut apprendre tellement de la vie de quelqu'un ou même de ce qu'il a fait le week-end dernier, quoi, de sa vision du monde. Mais tout le monde n'est pas comme ça et donc j'avais beaucoup l'impression dans les relations, d'être celle qui mettait du charbon dans la chaudière, qui faisait avancer la locomotive, qui créait et et que j'étais toute seule, en fait, à m'agiter, en fait, dans mon truc, quoi et donc ça crée de la frustration, ça crée de la déception, ça crée pas mal de solitude aussi, et en fait, un jour, j'ai tilté, je me suis dit: «Bah, c'est tout, en fait, je suis comme ça. En fait, c'est pas mal, quoi». Et alors, c'est beaucoup plus tard, en découvrant Access, en fait, que je me suis dit: «Ah, mais ils sont où les autres qui sont comme moi, en fait?» Parce que je suis pas seule, je suis pas toute seule, quoi. J'étais mon coquelicot au milieu de mon champ de blé, donc je me sentais toute seule pendant X années. Mais en fait, je suis loin d'être toute seule, vraiment loin d'être toute seule parce que depuis quelques années, je n'en rencontre que des comme moi et pas comme moi dans l'identité, dans la similitude, mais dans cette différence, en fait, une différence unique qui a envie de s'exprimer sans jugement et donc de créer des espaces relationnels différents. Parce que souvent dans les fondations que j'anime, les personnes me disent: «Mais enfin, mais Annabelle, d'accord, mais alors, si on n'est pas dans une relation de cette réalité, mais alors c'est quoi?» Et c'est vrai qu'en fait, c'est inconcevable, mentalement. C'est inconcevable puisque ça n'existe pas. On l'a pas vu. Donc
bah, c'est à nous de créer ça, en fait, en suivant qui on est, en suivant la différence que l'on est, en l'honorant, en arrêtant de croire qu'on a un problème. Et c'est à nous maintenant de créer ces nouveaux modèles, d'être ensemble, d'être connectés et de créer ensemble. Et c'est tellement extraordinaire, je trouve. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on en parle, bah, toutes les émissions, on en parle, mais c'est vraiment de se dire, OK, si j'arrêtais d'essayer de me créer ou d'être selon une façon que je pense que les autres m'attendent, en fait, on fait des projections sur les attentes des autres sans même des fois leur poser la question sur ce qu'ils pourraient attendre et voir si ça marche ou pas pour nous. En fait, c'est marrant parce que hier, j'ai donné un cours à l'université. Bon, c'est de la formation continue, donc c'est des adultes qui avaient déjà du vécu, etc. Et c'était vraiment génial. Et c'était juste avant le RAID. Il y a eu le groupe d'intervention du RAID qui est intervenu. Et je suis resté aussi pour eux et il y avait énormément de ça. Mais bon, là, c'était sur la négociation. Et à un moment, je leur dis pour les faire rigoler au début, je fais, moi, ça fait 17 ans que je suis en couple. La négociation, je la vis au quotidien. Elle est là. C'était exprès pour les bouger un peu. Mais il y a un peu de vrai aussi, tu vois. C'est juste, en fait, de commencer à se poser la question. Vraiment, on le redit à chaque fois, mais c'est vraiment un moment de décider d'être le leader de sa vie. Pas pour que les autres nous suivent, mais vraiment pour devenir l'invitation pour les autres à choisir plus. Et à un moment donné, c'est cool de pouvoir expérimenter des trucs qui nous plaisent pour savoir si ça nous plaît ou non. Et d'avoir… moi, j'aime bien avoir un peu de la clarté sur ce que je désire en laissant le champ ouvert aux possibilités pour découvrir d'autres choses. Donc, je n'ai pas peur d'aller découvrir d'autres choses et en même temps, j'aime bien avoir de la gratitude et de la clarté vis-à-vis de ce que je sais qui me plaît déjà dans l'instant T, même si ça peut changer demain, et demander plus de ça tous les jours, demander plus de ça, plus de ça, plus de ça. Et à un moment, la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, je crois, j'ai dit à Elodie, je dis, écoute, là, tu fermes les yeux, tu te projettes une année en avant, vraiment, on est dans un an, tu retournes, tu regardes derrière et tu dis sur l'année passée, ça a été la meilleure année de notre couple. Qu'est-ce qui s'est passé? On se focus souvent sur ce qu'on ne veut pas et on a plus de mal à se focaliser sur ce qu'on souhaite. Et là, d'un seul coup, elle m'a regardé avec des grands yeux, mais elle a fait l'exercice et elle m'a donné plein d'outils. Et après, tu vois, quand tu disais que tu posais des questions tout à l'heure, et toute ta vie, tu as posé des questions. Et si on posait des questions à nous-mêmes et aux autres et qu'on se mettait à vraiment avec une écoute attentive et à les noter, parce que des fois, sur le moment, les réponses, moi, je les ai notées, ces réponses. Et ça me permet de savoir aussi, ok, est-ce que ça va marcher pour moi ou pas? Ça me permet de me poser des questions à moi. Est-ce que c'est en raccord avec ce que j'ai envie comme relation de couple? Là, dans ce cas-là, oui. Donc, ouais, super. Quoi d'autre est possible pour créer ça, amener plus de ça dans nos vies à tous les deux parce que ça nous correspond. Et c'est un exercice que je vous invite à faire pour vous et pour les autres, vraiment, c'est de se projeter un an. Vraiment, vous fermez les yeux, vous êtes un an plus tard, vous regardez à votre vie et vous dites, c'était la meilleure année de ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça peut vraiment, en fait, juste avoir de la clarté à l'instant T. Encore une fois, tout peut changer. La semaine prochaine, ça peut être complètement différent. Mais si vous voyez des trucs, hier, il y en a une en cours, elle dit, et par exemple, si je dois avoir un château en Espagne, il y a peu de chances qu'il y ait un château en Espagne à la fin de l'année. Je fais oui, mais par contre, d'avoir de la clarté par rapport à ce qu'on a envie, ça permet de poser d'autres questions. Ok, quelle est la prochaine étape pour aller vers ça? Et ça marche pour toutes les relations, pour toutes les négociations de deal d'affaires, pour votre vie à vous, pour tout ce que vous avez envie, afin d'aller vers quelque part, afin d'aller vers son objectif, même si ça peut changer à n'importe quel moment. C'est pas forcément en regardant Netflix, même si de temps en temps ça fait du bien, mais c'est vraiment de poser des questions et de voir, ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme relation? Et là, on était dans le couple, mais c'est vraiment les relations amicales, les relations de travail, avec les collègues de travail, etc. Moi, je l'ai fait la première fois, j'ai posé cette question, j'ai fait cet exercice parce que je voulais racheter une société. Et je lui ai dit, si ça se passait, là, imaginons, on se projette dans un an, je vous ai offert tout ce que vous vouliez, on vient d'avoir la meilleure année de collaboration, qu'est-ce que c'était pour vous? Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de motivations sous-jacentes qu'on peut avoir aussi dans le couple, c'est-à-dire où entre ce qui est exprimé au départ et la réalité des motivations de chacun, il peut y avoir un monde, selon si les gens osent exprimer leurs désirs ou pas. Et vraiment d'avoir les désirs des autres, d'avoir les craintes des autres, etc., ça permet de voir si ça va marcher pour nous aussi. Et là, dans cette société-là, ça ne marchait pas. Tout ce qu'ils voulaient, c'était
n'es même pas une question financière, ça ne marcherait pas. Et donc, ça permet d'en sortir et donc d'avoir un deal gagnant-gagnant. Et je sais que ça fait négociation, mais là, vraiment, c'est de se dire, OK, les relations, c'est avec tout le monde. Dès que je croise mon voisin, j'ai une relation avec lui, avec tout le monde, tout le monde. Et vraiment, ce qu'on disait, de baisser ses barrières et vraiment de fonctionner depuis un espace différent de vulnérabilité et d'intimité au final que tu peux créer avec tout le monde, ça peut créer tellement plus pour le monde. Notamment des rencontres comme la nôtre, mais avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais c'est pas ce qu'on nous a appris, c'est pas ce que cette réalité nous enseigne, c'est pas tout ça, mais c'est un choix. Et au quotidien, vous pouvez choisir de créer la vie que vous désirez. Very well put. Oui, les relations, c'est tout. Et en même temps, je trouve qu'il y a toujours, il y a toujours ce moment où on se dit: «Est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est universel?» Et moi, de plus en plus, je vois que le personnel me mène toujours vers l'universel et l'universel me montre le personnel. C'est-à-dire que quand j'ai réalisé là, pendant Symphonie des possibilités, que je m'étais, coupée, notamment dans l'implant distracteur, blame, accusation, reproche de mon père et de recevoir l'énergie des hommes, dans n'importe quelle relation. En fait, en faisant ça, je m'étais coupée de moi. Je m'étais coupée de ma relation à moi. Donc en fait, tout est toujours tout. C'est-à-dire que tout ce qui est avec les autres, c'est ce qui est avec nous. Donc, je fais le parallèle parce que c'est encore très, très, très présent pour moi comme prise de conscience et c'est incroyable, ce que ça ce que ça ouvre en fait, c'est-à-dire que, je vois en effet comme je ne recevais pas des hommes, et comme je ne me recevais pas aussi. Hem Et comme j'étais dans accusation-reproche avec mon père et avec les hommes, mais j'étais donc dans accusation-reproche avec moi aussi, en fait, puisque c'est tout la même chose. Donc, en fait, hem, les points d'entrée, c'est pour ça que la conscience, c'est tellement, tellement plus gigantesque et puissant que n'importe quelle technique thérapeutique ou énergétique. Et c'est ça qu'on a avec ces outils extraordinaires d'Access Consciousness, quoi. C'est qu'on n'est pas dans une thérapie et dans une modalité énergétique. On est dans la conscience. Donc, bah, la conscience, c'est tellement gigantesque, c'est pour ça que ça va vite et que c'est ultra puissant et que le changement, si on est prêt, il arrive, il prend toute la place comme ça, parce qu'en fait, on est toujours dans quelque chose de très grand et de totalement unifié, en fait. Donc, quand je réalise que j'ai fait de la séparation dans ma relation à mon père, je réalise que j'ai fait exactement la même chose dans la relation à moi. Donc, dans la relation à mon futur, à mon corps, à l'argent, aux possibilités, à ma famille, à mes enfants, tout, 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 tout. Mais je m'en rendais pas compte. Hein, j'avais fait le bouc émissaire, mon père, ce salaud, quoi, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est bien arrangeant. Je reste bien dans l'implant distracteur accusation reproche. Pendant ce temps, je fais des programmes sur les implants distracteurs et boum, je vais à Symphonie des possibilités. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je sentais qu'il fallait que j'y sois. Je savais absolument pas pourquoi et j'étais prête à jouer le jeu et à découvrir ce qui m'attendait. Et bien sûr, l'après-midi du dernier jour, boum, je réalise, grâce bien sûr à la brillante facilitation de Dane, je réalise le truc, quoi. C'est-à-dire, je le vois, mais comme ça. Et je dis: «Ah d'accord». Et là, j'avais le choix aussi de rester dans, mettre à distance, juger, tatati tatata, solidifier, faire, la psy quoi, tu vois? Ou bien dire, «Fuck it, let's change that now», hein. C'est vraiment allez et oui, c'est aussi «facile que ça» entre guillemets, alors que, bah, ça fait, 20 ans que je suis aux prises avec, des relations avec mes parents qui sont pénibles quoi et en voilà, le temps d'un choix, le temps d'une prise de conscience, hop, l'énergie elle change et donc derrière on se retrouve soi et donc on retrouve les autres et donc bah, depuis, cette fameuse après-midi, j'ai des tas de discussions avec des hommes hyper sympas, hyper complètement différentes. Il y a pas du tout la même charge énergétique, il y a pas du tout les mêmes rôles, pas du tout les mêmes attentes. C'est beaucoup plus spacieux et beaucoup plus agréable, vraiment très sympa. Donc je découvre un univers que je connaissais pas du tout. C'est C'est trop génial. chouette. Mmh.
Plus de ça, plus de ça. Ah oui, plus de ça. Mais ça, c'est Exactement. juste pour Annabelle, hein. C'est pas pour toutes celles et ceux qui regardent Ouais, YouTube, voilà, c'est hein. ça. C'est pour ça qu'on a invité tout le monde à nous écouter. Ouais, non, mais c'est encore une fois, c'est génial parce que, comme tu l'as dit, en fait, à partir du moment, les prises de conscience, c'est ce qu'il y a de plus magique. Et après, c'est le choix qu'on en fait. Qu'est-ce que j'en fais? Ouais, Et ça, c'est pas vous donner tort si vous ne le choisissez pas maintenant. Mais carrément. là, typiquement, tu l'as choisi. Et encore une fois, qu'est-ce qui crée votre monde? C'est vos choix. Et là, Annabelle, elle choisit. Ça pourrait venir dans des mois ou des années, mais non, ça vient dans la semaine qui suit. Ça crée plus, il y a ouais, plus de joie. Je trouve ça juste exceptionnel. Donc, merci à toi d'avoir choisi et d'être notre invitation à choisir plus pour nous. Ouais. Ah, il y a Béatrice qui dit la relation avec le père, pas du tout concernée, n'est-ce pas? Oui, et je sais que c'est des gros dossiers, c'est des trucs, notamment aussi parce que dans cette réalité, on a un truc qui s'appelle la psychologie, la psychanalyse et tous ces trucs-là. Donc je sais que c'est des gros dossiers et qui sont, souvent on les a mis de côté, on les a rendus invisibles, on les a cachés dans notre cave comme j'appelle ça et en fait, oui, c'est des gros dossiers entre guillemets et en même temps, avec la conscience et l'énergie, on n'est pas dans la signification. Qu'en fait, c'est gros pour cette réalité, mais quand on se met dans l'énergie et la conscience, c'est pas si gros que ça. En fait, c'est juste une information et on est dans une chasse au trésor en fait et on découvre des indices et oh bah tiens, ça en fait partie. Mais en fait, c'est pas plus gros que la relation à moi-même, pas du tout. C'est juste que c'est ça que j'ai vu qui m'a mené à cette relation à moi-même, qui maintenant me mène à la relation aux autres. Enfin, c'est juste extraordinaire et c'est toujours en mouvement quoi. Donc c'est non linéaire, c'est non signifiant, c'est non solide, c'est non jugé. Euh, et c'est ça qui est chouette et c'est pour ça que ça change. Parce que si je restais dans, ou si j'étais restée dans des trucs, d'ailleurs, Dave m'a demandé, enfin, il m'a posé une question hyper compliquée. C'était la première fois que je posais une question en classe, hein, donc j'étais comme ça. Et il me demande est-ce que tu détestes ou est-ce que tu aimes les hommes? Dire, voilà, quand tu es au micro dans une classe comme ça, face à toutes ces personnes qui ont fait le choix d'être là et à Daigne, tu vas pas raconter des conneries, quoi. Tu vas pas faire des petites phrases à pâquerettes, quoi. Hein. T'es devant ta vie, t'es devant ta conscience, t'es devant ton futur, en fait. Donc, je sais pas ce qui est sorti de ma bouche. En fait, vraiment, je contrôlais absolument pas. Et je crois que j'ai répondu un truc comme j'aimerais bien les aimer et je les aime quand ils me détestent et je les déteste quand ils m'aiment. Tu vois le truc, quoi. Et bon, j'avais une chance sur deux de me faire tailler, quoi, bien sûr. Hein, et il a juste dit c'est brillant et ça correspond à l'énergie que tu présentes. Mais bon, j'étais, de toute façon, j'avais l'impression de l'éviter, en fait. Donc, j'observais la scène, mais bon, je ne sais pas si j'étais vraiment dans mon corps. Et, euh, et oui, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire. C'est-à-dire que voilà, quand on a eu des débuts relationnels un peu complexes, c'est vrai qu'après, on se construit, hein, petite référence à Fondation, on se construit sur des conneries en fait. On se construit sur un truc qui n'a pas à être le socle de notre vie et de nos relations. Et donc, c'est d'aller regarder ce truc solide sur lequel on s'est construit et d'avoir la vulnérabilité et l'authenticité de, comme tu disais, de baisser ses barrières et de dire bah ça change maintenant en fait. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus, j'ai envie de plus grand, j'ai envie de plus beau, de plus doux, de plus incluant de moi et des autres. Et je sais que ça existe, même si j'ai jamais vu personne le choisir et certainement pas ma famille. Euh, donc c'est ça aussi que je voudrais dire, c'est qu'on peut choisir quelque chose alors qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un pas de plus pour comment est-ce qu'on dit, un pas de plus pour se perdre et on se retrouve quoi. C'est-à-dire qu'on saute du précipice, on ne sait pas dans quoi on va tomber. Et en fait, on saute du précipice et il y a des ailes qui s'ouvrent dans notre dos quoi. C'est et j'ai pas de réponse aujourd'hui. Enfin, je veux dire, j'ai pas de demande en mariage, hein, je vous rassure. Hein. J'ai pas, il y a rien qui a changé. Il y a rien de révolutionnaire qui a changé dans ma vie, d'accord. Et en même temps, tout a changé. Moi, j'ai changé. Moi, mon espace d'être, il a complètement changé. Et donc, tu as envie de te marier alors, c'est ça? Non, je déconne. Pourquoi pas? Écoute, Gary s'est marié 4 fois. Je vois pas pourquoi je me marierais qu'une fois. Attends, moi, ça m'a bien décomplexé, ça aussi, tu vois. Maman, si tu nous regardes, tu t'es mariée 3 fois.
Je t'ai peut-être beaucoup jugé par le passé, mais en fait, non, c'est super cool. Hein, continue. Eh ben voilà, les mères sont à l'ordre du jour parce que dans mon programme sur les implants distracteurs, on a beaucoup, beaucoup parlé des mères aussi. Et je me suis dit, bah attends, mais on n'est pas en mai encore, c'est quoi cette histoire? Il y avait l'énergie de la mer qui flottait comme ça aussi. Et c'est chouette aussi de la laisser flotter, cette image de la mer, et de la laisser se désolidifier aussi. Parce qu'il y en a marre de ça. Hein, toi qui as une épouse qui est mère et toi qui as eu une mère aussi, c'est vraiment ce plomb qu'on a sur les épaules et qu'on doit porter, hein, de devoir beaucoup être là et faire pour les autres et répondre à leurs attentes et à leurs désirs, au prix de nier les nôtres, en fait, et de même pas savoir qu'on en a. Et bah, moi, ça fait la 3e semaine où je suis pas à la maison avec mes enfants, donc je suis une très, très, très mauvaise mère. Et comme vous le voyez, je suis extrêmement joyeuse. Et ce matin, je suis partie de la maison à 6 heures et ma petite de 10 ans avait de la fièvre. Mais je veux dire le truc, enfin, il y a quelques années, sans les outils d'Access, mais jamais je partais, quoi. J'annulais tout. Tu vois, je faisais la fille qui, dans plein d'autres vies, avait perdu ses enfants, quoi. Tu vois, les enfants étaient morts, on me les avait arrachés. Avant, je vivais dans mes anciennes vies, quoi. Maintenant, je vis aujourd'hui, là, maintenant, dans le présent. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui va créer plus pour moi? Où est-ce que l'énergie m'appelle? À Barcelone, ok, on y va. Et la petite, elle a une grippe. Ça tombe bien, il n'y a plus école lundi. Et puis voilà, et puis elle se soigne tranquillement. Et que je sois là ou pas là, c'est pas la fin du monde. Mais avant, je le croyais. Et donc c'est vrai en fait, là, en ce moment, et c'est drôle avec ce virus-là, il y a plein de stéréotypes, de grandes figures comme ça, archaïques, qui remontent, qui ressurgissent pour qu'en fait, on les laisse partir, quoi. On est en train de… Moi, je vois comme une sorte de gros, gros nettoyage. On laisse partir des tas et des tas de points de vue extrêmement solides qui nous ont complètement maintenus dans cette réalité, coincés, fermés, qui ne s'expansent pas du tout, qui ne créent pas. Et là, il y a une ouverture telle que bien sûr que ça fait peur à tous ceux qui aiment la solidité et les meubles qui ne bougent pas. Hein, alors eux, ils hurlent « Ah mon Dieu, c'est horrible !» Mais tous les autres qui, depuis très longtemps déjà, attendent le changement, ils sont là « Ouh !» On en parlait tout à l'heure en bas, je suis dans un hôtel super sympa, et il y avait un Français, un Américain, enfin, je sais pas quoi, et on était en train de dire, c'était un peu comme pendant la… C'est quoi la période d'Al Capone déjà? Comment ça s'appelait La prohibition. La prohibition, merci. Et donc, c'est un peu pareil, c'est parce qu'ils disaient, ouais, les restaurants se vident, les bars se vident, les boîtes de nuit se vident. Je dis, bah ouais, ça va être… il y a M Ah ouais, alors t'inquiète pas, je vais te il y a faire M qui fait du venir bruit. juste après. On laisse juste finir. Ah d'accord. Et Vas-y, je vas-y, disais, bah continue, oui, continue, continue. on va créer des soirées privées, on va créer des business d'alcool, de cigarettes, de fêtes, voilà, dans des appartements chez les gens, quoi. En fait, je voyais ça et on était en train d'en parler, on disait, mais ouais, mais carrément, parce que les gens vont pas s'arrêter d'avoir envie de bien manger, de se rencontrer, d'avoir des aventures, de créer ensemble, voilà. Donc, ça va être créé, mais ailleurs et autrement. C'est Et hyper excitant, je trouve. avant de faire venir Marie-Hélène, j'avais juste envie de revenir sur le fait d'abandonner son enfant qui a la fièvre le matin et de partir quand même. Non, mais j'adore. Pourquoi? Parce que je dis ça exprès pour faire remonter tous les jugements qu'il pourrait y avoir. J'aimerais, pour ceux qui nous regardent, juste que vous regardiez ce que ça peut créer. En fait, quelle invitation est Annabelle lorsqu'elle choisit de rester à la maison parce que sa fille a de la fièvre, ou quelle invitation elle peut être pour sa fille lorsqu'elle décide d'y aller malgré tout. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une invitation différente pour ses enfants aussi, à se rendre compte que le petit côté manipulation, la fièvre, maman va rester si j'ai de la fièvre, etc., ou pas peut-être, mais ça ne marche pas. Donc la petite, elle sera beaucoup moins souvent malade si elle se rend compte que ça ne marche pas que si elle se rend compte que ça marche. Et moi, je sais que je me dis, ah ben elle le fait quand même. Et ouais. Et moi, je vais avoir une maman qui vit la vie qu'elle a envie, surtout avec les outils d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui existe aujourd'hui, tu restes en contact avec elle, tu peux même être connecté avec Internet ou sans avec ton enfant.
Moi, ma mère, quand j'avais 5 ans, et ça m'a traumatisé parce qu'ils n'ont pas réussi à me le dire, il n'y avait pas d'outils. Elle est partie pendant 10 mois. Et je suis resté chez un père 10 mois. Donc là, c'est quand tu me dis que tu pars à Barcelone 3 jours, mais ça me fait rien remonter de hop, hein, c'est juste que quand tu disais, ah bah toi, tu as une épouse qui est… Ma maman, elle s'est mariée 3 fois, mais c'est une des discussions qu'on a eues ensemble, hein. Elle a jamais réussi à être mère et épouse à la fois. Donc à chaque fois qu'il y avait un homme dans sa vie, il n'y en avait quasiment que pour lui. J'exagère un peu, hein, mais c'est vraiment… c'était pas du tout la même. C'était ça, comme par besoin en fait. Ou après, quand elle était célibataire, et ben là, elle était pleinement consacrée sur nous, en fait. Et est-ce que ça crée? Moi, je préfère avoir une relation générative où chacun a sa liberté de bouger, etc. Moi, le plus long que j'ai fait, c'est 1 mois. Mais on part aussi des fois avec Elodie que tous les deux. Et en même temps, on part 4 mois tous ensemble, 24-24, 7 sur 7, où il n'y a pas beaucoup de parents qui ont la chance de pouvoir faire ça ou qui auraient l'envie de faire ça parce que 24-24 avec des enfants pendant 4 semaines, quand il n'y a pas l'école pour les déposer, etc. Vous voulez juste mettre ça en avant par rapport à tout ce que ça aurait pu remonter ou elle est partie quand même. Bah ouais, merde, il faut partir. Il faut partir parce que ça va leur montrer qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible et c'est pas du tout d'abandonner quoi que ce soit. C'est vraiment… Et regarde, tu es le créateur de ta vie, tu as envie d'être malade pour rester à la maison, c'est ton choix. Moi, je suis à Barcelone, on se voit dans 3 jours. Tu vois, je trouve ça magnifique. Marie-Hélène, je vais te démuter. Je crois que je t'avais muté si j'arrive à te retrouver. Comment je fais? Ah Marie-Hélène est partie carrément. Oh, non, Ah, c'est le boude. ah non, j'espère qu'elle va revenir, hein. Ah Ou oui, alors c'était Anne qui pour… disait, moi j'aurais bien culpabilisé. C'est un Eh muscle qui se ben ouais. travaille. Mais c'est ça, c'est la culpabilité, c'est un implant distracteur. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, moi, c'était mon implant distracteur de choix. C'était celui avec lequel on pouvait me manipuler comme une crêpe. Et c'était celui que j'avais utilisé pour stopper ma vie et freiner toute ma vie, toutes mes réalisations, toutes mes créations. Et en fait, moi, depuis toute petite, je suis quelqu'un de très, très ambitieux. Et j'avais regardé l'étymologie un jour dans un live. L'ambition, c'est la volonté d'améliorer une situation. Donc, combien d'entre nous rejetons l'ambition parce que c'est jugé, alors qu'en fait, c'est juste le truc de base de l'humanoïde, quoi. C'est améliorer tout ce qui est, quoi. Et c'est juste génial. Et donc, moi, j'ai toujours été très ambitieuse. J'ai toujours eu envie de plus. J'ai toujours envie de mouvement. Et moi, je suis bien dans le mouvement. Et j'ai eu 3 enfants. Et j'ai cru qu'il fallait faire comme ma mère, c'est-à-dire des enfants égale je suis maintenant statique, je ne bouge plus, je suis dans la base arrière, je régule, je fais l'intendance du quotidien, donc je me fais chier, je fais la gueule, je suis pas contente et j'ai du ressentiment pour mes enfants parce qu'à cause d'eux, je suis coincée dans une vie gna gna gna. Et ça, c'est typiquement ce que ma mère a délivré comme message énergétique et verbal aussi. Et en fait, moi, je commençais à en prendre le chemin et ça m'a rendue très malheureuse, bien évidemment. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, et grâce à tous ces outils, qu'en fait, c'était pas du tout moi, c'était ma mère que je mimétisais parce que j'avais été imprégnée de ça. Et que moi, quelle était ma réalité avec les enfants, la famille, mon job, la création, l'argent, ma vie, mon corps, etc. etc. Et donc, ma réalité et ce qui fonctionne pour moi, c'est de bouger, c'est le mouvement. Et en effet, c'est une inspiration pour mes enfants. C'est-à-dire que ils peuvent aimer ça ou ne pas aimer ça. Et en même temps, ils voient que je prends la liberté d'être moi et de faire ce qui fonctionne pour moi aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas la mère sacrificielle judéo-chrétienne, quoi. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est un grand pas. Un très, 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 très grand pas. Ouais. La mère, tu as dit, non, comment tu l'as dit? J'ai trouvé ça énorme. Ouais, sacrificielle judéo-chrétienne, ouais. Bah ouais. Moi, j'ai vu mes grands-mères comme ça, ma mère comme ça, mes tantes comme ça. Enfin, il n'y a pas une femme dans ma famille qui a créé sa vie. J'ai pas d'exemple. Et donc, vu que ça n'existe pas, elles en ont fait leur point de référence. Et les hommes de la famille en ont fait aussi leur référence, puisqu'il n'y a pas autre chose qui existe. Donc, en fait, tout le monde continue son truc, là, à tricoter son machin. Et les seuls qui sentent qu'ils sont ultra différents et qui se jugent pour ça, ils se barrent à l'étranger. Parce qu'ils ne savent pas comment fonctionner auprès de la famille en étant tellement différents. Et on voit beaucoup de ça aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas envie de se marier, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qui partent super loin, qui font des… Enfin, voilà. Et
moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent être différents, honorer leurs différences sans se juger et sans s'isoler. Ça, Ouais. ce serait super chouette. Mm. Mm. Plus de ça, carrément. Ah ouais, ah ouais. Et c'est disponible, hein. Et vraiment, ça commence, on se juge tous, mais ça commence par de plus donner tort, toujours continuer de poser des questions, être le point de vue intéressant par rapport à soi-même, Oh pas là que là, par oui. rapport aux autres, pardon. Et c'est vraiment de se dire, waouh. Et c'est fou, hein, plus vous aurez de gratitude pour vous-même. Vraiment, c'est quand vous êtes dans cet instant de gratitude, il n'y a pas de place pour autre chose. Et c'est vraiment, je ne le fais pas à le noter dans un cahier, mais s'il fallait en passer par là, je le ferais. Mais vraiment d'avoir de la gratitude pour vous et tout ce qui vous entoure, mais déjà pour vous. Déjà pour vous, pour tous vos choix, pour tout ce que vous avez créé jusqu'à présent. Et quand il y a des choses qui remontent, vous avez l'impression de vous juger, etc., sur quelque chose, ben, si ça ne marche pas pour vous, la meilleure nouvelle du jour, c'est que vous pouvez le changer. Vous pouvez changer tout. C'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est les millions de choix que vous faites qui créent la vie que vous aurez demain. Donc, c'est les millions de choix d'aujourd'hui. Et on peut D'aujourd'hui, ouais. tellement choisir plus, en fait. Et détruisez, décréez la relation que vous avez avec vous-même, avec vos parents, etc. Et combien, quand tu Ouais. parlais du père, combien, moi, je pense que j'ai fait l'inverse. C'était, au lieu de le mimétiser, je faisais tout pour pas le mimétiser, mais à un point Mmh. tel que ça en devient absurde. Ben non, Oui, détruisez, décréez la relation que vous avez avec votre père, vos parents, tous ceux qui vous passent par la tête tous les jours. Et commencez dès aujourd'hui, avec les plus petits choix, à créer la vie que vous avez envie. Ouais. yes. Ça créera plus pour vous, mais surtout, vous deviendrez, en étant le leader de votre vie, vous allez vraiment devenir l'invitation pour les autres, vos enfants, vos parents, vos familles. Il ne faut pas le faire pour que les autres vous suivent. Non. Il faut faire, hey, regarde, moi, je crée ma vie. Et ben, écoute, si tu as des questions, si tu as envie, si j'ai été ton invitation à choisir plus pour toi et que tu veux des outils, ben, je suis là, je peux les partager avec toi, je peux te prêter un livre, etc. Et ça marchera beaucoup mieux que d'être supérieur et de dire oh, je pense que je vais t'aider parce que tu as un gros problème. Ça, c'est sûr et certain. Exactement. Mmh. Ça, c'est devenir vraiment l'invitation pour les autres à choisir plus pour eux. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour ce monde. Et ça commence par s'aimer, avoir de la gratitude pour soi, faire des choix, mettre beaucoup plus de joie dans votre vie, moins attendre des autres. En fait, c'est vrai que je ne l'avais pas encore dit aujourd'hui, mais vraiment, le seul responsable de remplir votre tasse de bonheur, c'est vous. Et à partir du moment où vous avez vraiment conscience de ça et que vous choisissez plus pour vous ce qui marche, vous mettez beaucoup moins de pression sur tous ceux qui sont autour de vous aussi. Donc, c'est beaucoup plus léger pour tout le monde. Et potentiellement, à ce moment-là, ils peuvent devenir une contribution exceptionnelle. Et n'hésitez pas à demander aux autres ce qui pourrait contribuer pour vous, je pense. Ouais. Tu peux pas me laisser un grand blanc comme ça. Non, je rigole. Le blanc crée. Ah, Il mais m'a non, mais je créé un sais moment pas, de solitude. je sais pas si on a encore le temps ou pas. C'est pour ça que je regarde l'heure. Je sais pas quel est ton format. Ah, et ben, en fait, Il est déjà 47. Alors je me dis, tiens, c'est quoi son format? Je sais pas, je peux non, pas non, mais en demander. fait, il n'y a pas vraiment de format. Mais je sais pas. Si tu avais. En fait, c'est marrant, j'aime pas ce mot, mais un mot de la fin, mais plutôt qui signifie le début d'autre chose. Ce serait quoi? Hmm. Ah, c'est marrant, il y a écrit relax sur le mur en face de moi. Et en fait, ça fait quelques semaines que je dis toujours dans mes webinaires, je propose aux personnes de se relaxer dans les possibilités. Et j'aime bien cette expression, c'est-à-dire se relaxer dans la conscience, se relaxer dans les questions, même si on n'a pas de réponse, se relaxer dans le recevoir, se relaxer dans les prises de conscience. Et moi, une grande partie de ma vie, je savais même pas ce que c'était ce truc-là, quoi. Moi, j'étais dans le contrôle tout le temps et la réaction tout le temps, quoi. C'était pas une vie. Et se relaxer dans cette vie, dans nos choix, dans la présence, mais c'est tellement bon, mais c'est que le début, hein, c'est que le début. C'est, pour moi en tout cas, et c'est extraordinaire. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Vraiment pour rien au monde. Même si, voilà,
Peut-être que j'ai des trucs apparemment dans ma vie qui sont moins faciles qu'avant, c'est sûr, puisque, bah, il y a plus de parents, il y a plus de mari, il y a plus de soutien financier, il y a plus d'aide, il y a plus de machin, tout ça. Mais en fait, c'était des béquilles. C'était des béquilles quand je croyais que j'étais pas puissante, que j'étais une victime, que je savais pas faire toute seule et que j'étais pas leader et créatrice de ma vie. Mais maintenant que je le suis, ça veut pas dire qu'il faut éjecter tout le monde, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Mais il se trouve que pour moi, les choses ont bougé de cette façon-là. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester accroché en fait à garder les mêmes relations qu'avant. Parce que parce qu'alors on se laisse pas changer finalement. Si garder toutes nos relations en l'état est plus important que le changement, l'espace, la conscience et l'énergie qu'on peut devenir, alors c'est nous-mêmes qui bloquons tout le processus en fait d'évolution et de changement. Donc c'est vraiment de s'attacher, s'accrocher à rien, ni même à nos relations à nos enfants, ce qui est un truc que jamais j'aurais pu dire avant, parce que pour moi, c'était la chair de ma chair, la prunelle de mes yeux, enfin tout le truc, quoi. Parce que je surcompensais la relation à mes parents qui avait été de pénurie dans la relation à mes enfants. Donc maintenant que tout le truc, je le vois, ben, j'arrête. Donc je surcompense plus. Et même la relation à mes enfants, bah voilà, mon fils par exemple est parti vivre chez son père, donc bah, il n'est plus là. En plus, il appelle pas beaucoup, donc bah, il a 11 ans et demi et voilà, ça a lâché complètement. Donc là, on est dans la confiance totale, on est vraiment dans l'énergie, quoi. Là, pour le coup, complètement. Et mes filles, c'est pareil, voilà. Je veux dire, elles font leur vie, elles avancent, elles ont 14 et 10 ans. Et bah, voilà, il y a des jours où elles m'apprécient, des jours où je les emmerde. Et c'est OK, voilà. J'ai pas à contrôler ça, quoi. Pourquoi? Parce que bah, moi, je suis heureuse de créer ma vie. Donc, je ne dépends plus de leurs réactions, quoi. Alors qu'avant, si elles n'étaient pas sympas, mon monde s'écroulait, quoi. Parce que je me disais, mais c'est injuste, je fais tout pour elles, je leur donne tout, je suis là pour elles. Mais oui, mais parce que le sacrifice, ma grande, ça marche pas, donc arrête. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est juste magistral. Et encore une fois, on comprend quand on comprend, hein. On a son propre timing. Et voilà, ces choses-là, elles viennent quand elles viennent. Euh, Moi, j'ai compris des trucs là ces derniers jours, alors que ça fait 5 ans que je les entends. Bon, bah, c'est ces derniers jours que j'ai percuté parce que j'étais prête à ce moment-là. Euh, J'avais suffisamment aussi déblayé des couches et des couches d'obscurité médiévale qui ont fait que la lumière a pu traverser, quoi. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est que c'est fou. Et en plus, les plus gros trucs qui nous coincent, en fait, on les voit pas. C'est c'est vraiment incroyable. C'est tellement gros qu'en fait, on les voit pas. Et donc après, quand on s'en rend compte, on se dit: «Mais c'est pas possible, comment j'ai pu ne pas voir ce truc-là pendant aussi longtemps?» Bah oui, bah, c'est que c'était pas le moment, quoi. Mais donc je dirais, voilà, se relaxer dans la confiance absolue que l'univers et toutes les énergies nous soutiennent. Donc Waouh! on n'est pas tout seul, on n'a pas à tout faire tout seul, c'est pas vrai. Donc et si on se relaxait, quoi? J'adore. Avec une Corona à la main. J'ai imaginé ma piscine remplie de possibilités. Alors, je sais pas trop à quoi ça ressemble les Mmh. possibilités dans une piscine, mais et là, tu viens de rajouter la Corona. Je me suis dit, ah ouais. Et là, je me suis jugé. Je fais, maintenant, il sera 9 h du mat. Tu vas peut-être pas boire une bière dans ta piscine à 9 h du mat. Et quoi d'autre est Si! possible? Et ça peut être l'énergie de l'idée de la bière, Ouais, sans même avoir à la boire, c'est ça qui est top. ouais. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'avoir l'occasion de reboire un verre avec toi bientôt Moi et pareil. quelque part d'autre dans le monde. Merci beaucoup. Et en Et septembre chez toi? Et en septembre chez moi, oui, 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 en septembre chez moi. Ah Le ouais? week-end du 24 septembre. Je sais plus quand, mais ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hâte, hâte. Ouais. Et en fait, je lisais un commentaire que Béatrice a écrit il y a un long moment. Oui, ça se Ouais. voit que tu as changé, ton visage a changé, et je suis d'accord. J'aime quand tu Ah! respires la joie et que tu dégages tout ça. Je trouve ça juste extraordinaire. Et merci pour l'invitation que tu es pour ce monde. Et, euh, et c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée à jouer avec toi, à créer des relations différentes. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et Merci à ceux tout qui le étaient monde. en live. Merci à tous ceux qui regardent le replay. Et à très bientôt. À bientôt, à tout le Merci monde. À bientôt, beaucoup. Romain. Bisous, À bientôt. merci. Bisous à tous.